Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet un petit peu similaire à hier, donc, qui est une autre distribution Linux basée sur Ubuntu. Mais cette fois-ci, hier, nous avions pu tester la Backslash Linux, qui est une distribution complètement pétée, qui d'ailleurs, je tiens à préciser que nous allons sur le site de DistroWatch, que nous faisons search, que nous faisons based on et qu'on choisit Ubuntu, donc pour les distributions basées sur Ubuntu, quand c'est en tout en bas, bon pas tout à fait en bas non plus, ici voilà. Backslash Linux, c'est la numéro 56, la distribution numéro 276 de la base de données de DistroWatch, qui est, on va dire, la moins connue. Si on monte tout en haut, on tombe sur la Mint, qui est l'une des bases Ubuntu les plus connues. Après, on a Pop! OS, Elementary OS, KDE Neon, Ubuntu Kylin, Zorin, Linux Mint et l'Ubuntu. Et ces 8 premières, on ne les testera pas, pour la simple et bonne raison que plein de gens l'ont fait sur internet. Que la Linux Lite, on l'avait déjà testé, la Zorin OS, j'avais déjà vu un petit peu à quoi ça ressemblait. Et que concrètement, le reste, j'ai déjà testé, puis vous connaissez, Linux Mint, vous connaissez très certainement. Pop! OS aussi, Elementary OS aussi, j'en avais déjà fait une vidéo également. KDE Neon, j'ai déjà testé sur mon ordinateur en personnel. Si jamais vous voulez des tests de ces distributions-là, bien évidemment, je peux très bien vous en faire aussi, pour ne pas toujours vous présenter que de la merde. Mais bon, ça après, c'est à vous de choisir dans les commentaires. En tout cas, cette vidéo, la dernière en tout cas que j'ai uploadée, a eu beaucoup de retours. Je tenais à vous en remercier beaucoup. Mais aujourd'hui, notre victime, c'est la Greeny Linux. Donc ici, si on clique là, je l'avais ouvert ici, mais c'est pareil, on va regarder là. La Greeny Linux, donc, qui est une distribution conçue pour les utilisateurs en Slovaquie et en République tchèque. Donc, soi-disant, blablabla, c'est pour utiliser tous les jours, everyday use, focusing on the needs of book readers and writers. Ce qui signifie en gros pour ceux qui veulent faire de la production de texte sur ordinateur. Donc, en gros, de la, ouais, grosso modo, c'est ça. Donc nous allons voir ce qu'ils ont intégré, nous allons voir si ça sert à quelque chose, nous allons voir si c'est fonctionnel, car hier ça ne fonctionnait pas. Mais en tout cas, vous vous dites que bon, ils ont un peu personnalisé le truc, vous vous dites que c'est pas simplement un squash FS d'une Ubuntu ou d'une variante classique, comme on pourrait le voir ici. Le logo de Kubuntu ici. Et bah vous avez tout à fait tort, car effectivement, si on clique ici, Kubuntu. Ils se sont même pas amusés à mettre un menu de boot sur l'ISO en live, ils ont simplement pompé le truc de chez Ubuntu et ils se ne sont pas fait chier. Donc si on appuie sur Greeny Live ici, la distribution va se lancer sous vos yeux. Donc là on va faire un petit CTRL C pour empêcher que ça scanne le Squash FS. C'est tout aussi con que ça concrètement, c'est vraiment des ISO live complètement pétés. Bon par contre le logo ici fonctionne bien, ça pose pas de problème. Nous allons nous mettre en plein écran, enfin quasiment plein écran pour pouvoir bénéficier de cette distribution en Full HD, n'est-ce pas? Si ça veut bien s'afficher. Voilà, donc je suppose qu'il faut le refaire. Et ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas les additions invitées pour VMware, donc les OpenVM Tools ne sont pas présents dans la machine. C'est fantastique. Donc d'ailleurs c'est pété parce que là vous remarquez qu'ici on ne peut pas agrandir comme ça comme on pourrait le faire avec KDE. Donc on est obligé de faire comme ceci. Voilà, c'est pété ici aussi. Bon, on va faire install Greeny bien sûr. On va choisir de l'installer en français, voilà, avec un splendide clavier AZERTY. Normale installation, oui, quand même, on va quand même pas déconner. Continue. Guided use entire disk. Alors qu'on a choisi du français, c'est complètement pété. Continue. Voilà, donc on a choisi Europe, voilà, donc on est bien sur la France. Alors, il est bien 21h18, oui. Donc nous allons taper ce que l'on tape d'habitude. Voilà, donc. Alors, je vais juste mettre ici VM. Je veux bien voir le lock screen, bien sûr, le log on screen également. Bon, en gros, voilà, ils ont rien foutu. Il n'y a même pas de documentation qui a été modifiée. Ils sont même pas amusés à personnifier leur distribution. Alors, d'un côté, je trouve ça bien, comme ça, au moins, à l'installation et aux futures mises à jour, ça posera pas de gros problèmes. Mais là, bon, il n'y a aucun travail qui a été fait. En fait, c'est juste une respin sur laquelle ils ont rajouté des. Donc, bon, hier, on a eu le cas de la distribution qui ne s'installe pas. Là, ici, aujourd'hui, elle a l'air de s'installer. Mais bon. Est-ce qu'on a réellement envie qu'elle s'installe Ce sera à vous de me dire. En tout cas, je vous reprends une fois que l'installation est terminée, bien sûr. Voilà, donc du coup, l'installation est bien et bien terminée. Nous allons appuyer sur Restart Now. C'est même pas traduit, donc bon. Je me dis qu'ils ont même pas rajouté les packages de langue pour d'autres pour d'autres langues, tout simplement. Je veux dire pour d'autres distributions, mais non, c'est
on parle bel et bien de langue. Ça se lance tranquille. On a un petit logo de boot. Bon, il n'y a rien de spécial jusqu'à présent. J'ai vraiment l'impression d'être devant une Ubuntu en tout cas. Et je pense que c'est vraiment le moins que l'on puisse dire. C'est vraiment une Ubuntu, ce qui est de plus classique. Donc je vais commencer par aller dans le... Non, sur le papier console bien sûr. Nous allons faire un petit sudo apt install. Je crois que c'est open-vm-tools. Mes souvenirs sont bons, c'est ceci. Voilà. C'est vraiment aussi simple que ça sur ces saintes, on va dire entre guillemets, addition VMware. Vous avez juste un petit outil à installer et ça fonctionne parfaitement. Et là, on a quelque chose d'absolument parfait, comme vous le voyez ici. Bon, ça par contre, on va mettre ça comme ceci. Je vais vous montrer un petit peu la distribution elle-même. Donc, ici, on a Firefox, Discover, Kate, LibreOffice, Dolphin, Cassis, Word, SimCity, Console. Jusque-là, rien de spécial. Dans Développement, Translation, POE, Edit. Je ne connais pas cette application, je ne sais pas à quoi elle correspond, mais elle est là. C'est tout simplement pour faire visiblement des traductions. Create a new translation. Bon, on peut bricoler des trucs avec ça. Voilà, il y a une petite application. Voilà, si vous savez vous en servir, c'est très bien. LibreOffice Math, d'accord. LibreOffice Math ici. Alors, est-ce qu'il y aurait un truc dans les jeux? Il y a des jeux qui sont installés, donc les jeux de chez KDE, bien sûr. Impatience, je suis toujours mort de rire à chaque fois. 2048, un excellent petit casse-tête. Alors, beaucoup d'applications installées visiblement, quand même en plus. Conversing, eBook Viewer, GIMP, GwenView. Donc tout cela je connais. LRF Viewer. Pour regarder les fichiers LRF, donc je suppose que c'est encore un lecteur d'e-book. Ça va être un standard un peu particulier. Dans Graphics, donc du coup on a tout vu. Internet maintenant, FileZilla, c'est très bien de l'avoir ajouté. Firefox, KDE Connect, KRDC, toutes les applications de chez KDE en fait concrètement, ou en Qt au moins. Bon, excepté certains trucs qu'on a vu, donc notamment le truc pour les traductions tout à l'heure. Si on retourne dans l'application que l'on va voir maintenant dans multimédia, on a Audacity, Elisa. Elisa, ça me dit rien ça. On dirait un truc de chez KDE. Oui, Written with KDE Frameworks. Bien évidemment. Alors par contre, ça a l'air de déconner un petit peu en bas là. Maintenant, nous allons aller dans Office, donc Calibre, eBook Editor, Focuswriter. Ça m'intéresse de voir ce que c'est que ça. Ah d'accord, c'est tout aussi con que ça. Donc on tape bonjour, comment ça va? Point d'interrogation. Une question, voilà, donc du coup, on fait file kit. Discord. Ah, c'est obligé de faire comme ceci, ici, visiblement. Voilà, application. Maintenant, nous allons voir, donc LibreOffice, je suppose que ça doit être la version par défaut, bien évidemment. Rien à se faire à ce niveau-là. Oh, c'est un peu pété par contre au niveau des traductions, bien sûr. Voilà, donc additional package are required. Les trucs à rajouter, bien évidemment. Ça nous parlait aussi d'une mise à jour ici, visiblement. Donc, il nous propose de faire les mises à jour, ce qui est plutôt cool. Il y en a beaucoup. 387 au total. Je suppose que si on fait settings, on peut encore ajouter d'autres trucs. Est-ce qu'il y a des PPA qui ont été rajoutés? Non, mais il y a les backports, il y a les partenaires. Pour ça, les partenaires n'ont pas été rajoutés, mais ils sont quand même présents au cas où. Ouais, il y a quelques petits trucs. LVFS aussi. Bon, il y a quelques... Mais il n'y a pas de dépôt particulier. Il n'y a pas l'air d'avoir de snap, pas l'air d'avoir de flatpak. Allons voir quand même. Ah si, il y a quand même les snaps. Les snaps sont quand même présents. Si on fait ici un... Alors, c'est un peu pété concrètement le bouton bas. Si on fait un snap list... Ah non, aucun snap sont installés. Comme sur la Ubuntu officielle d'ailleurs. Aucun snap n'est installé, c'est seulement sur la version GNOME pour l'instant. Et peut-être sur d'autres, je ne les ai pas tout testés, mais en tout cas, sur la Xubuntu, l'autre fois, j'en avais pas vu. Et sur la Lubuntu, je n'en ai pas vu non plus. Peut-être encore une fois pour des raisons évidentes, pour ne pas attiser trop la haine en ce qui concerne les systèmes de paquets un peu alternatifs. Si on va dans Sciences et Maths, bon, on a toujours 2048 Qt, d'accord. Settings, Grub Customizer qui est proposé par défaut. iBus Preference, Input Method Synaptic. Ils auraient pu mettre Muon concrètement. Là, il n'y a rien non plus. Ah bah tiens, Muon est là.
il est dans le système, donc pour avoir mis Synaptic, je n'en ai aucune idée. K-Wallet Manager, Midnight Commander, donc voilà, cette merde sans nom. Bon, ce que je comprends par merde sans nom, c'est que c'est quelque chose qui se pilote, bon là visiblement en semi-cli, donc bon c'est à la... on peut le piloter à la souris, mais concrètement c'est fait pour être piloté au clavier bien sûr. Donc logiquement après c'est assez simple à utiliser, mais bon ça prend un petit peu de temps quand même pour bien s'en dépêcher, surtout quand on a juste à côté dans une distribution qui, je rappelle, est reconnue pour son développeur comme étant facile à utiliser, sachant qu'on a Dolphin ici, qui est tout en graphique vachement plus propre et beaucoup plus complet. Donc du coup, maintenant, nous allons faire la mise à jour et nous allons voir si la distribution a pété ou pas. Voilà, donc maintenant c'est le grand moment. Nous allons du coup installer donc là du coup, voilà, parfait. J'ai installé toutes les mises à jour, donc là du coup il me propose maintenant de redémarrer tout simplement. Chose que nous allons faire. On va faire restart ici. Ça a bien fonctionné. On voit quand même que la consommation de RAM est quand même assez impressionnante, 955 mégas, sachant que j'ai installé le snap de HTOP vu que je n'ai pas réussi à installer le paquet sur les dépôts APT, ce qui est un peu bizarre. Ça met beaucoup de temps à redémarrer là quand même. Sachant que je tiens à vous rappeler qu'on est quand même sur un putain de NVMe en PCI Express 3.0. Windows est installé sur le NVMe en PCI Express 4 et Linux est installé sur le NVMe en PCI Express 3. Pour des raisons évidentes que il n'y a pas besoin, on va dire, entre guillemets, d'autant de... Donc là, du coup, on se retrouve avec le même problème que tout à l'heure. Voilà. Se met en full screen. Parfait. Et donc, la distribution n'a pas pété. Si on fait un uname-a, nous sommes sur le kernel 5.4. Ce qui était un peu pété du coup, mais bon, techniquement, vu que c'est une LTS, c'est normal. Dans les dépôts, nous devons très certainement avoir une génération synaptique. Pas trop fan de Muon, mais bon. Si on fait Linux-image, logiquement, il y a bien un kernel 5.8 qui est proposé quelque part. Si on va dans les versions, voilà, donc on a du 5.4, donc 5.4 en OEM, bien sûr, il me semble. Voilà. Pour les différentes appliances, donc Azure, GKE, je sais pas à quoi ça correspond. Je sais pas, bah, je sais toujours pas. Amazon Web Service, Oracle. Vous avez donc Linux image générique ici, qui se met à jour tout seul, bien évidemment. Vous avez d'autres trucs ici, bon d'accord. Beaucoup de choses en tout cas. Et là ici, il vous est proposé un kernel en 5.10 et vous avez également un kernel en 5.8 qui est proposé ici en générique ou en low latency bien sûr. Vous avez après les kernels en hardware enablement stack aussi, mais bon, c'est autre chose. Bon, ils ont choisi de mettre le kernel 5.4, la distro doit dater pile de cette époque-là. Donc la dernière version sur DistroWatch, c'est bel et bien ici, le 2 juin 2020, donc je suppose que oui, ils ont pas trop dû tarder avant de faire les ISO, bien évidemment. Mais bon, voilà, donc ça c'est un détail également. Si l'on refait un petit htop, on est à 734 mégaoctets de RAM consommé, sachant que si on fait un petit sort by percent même, on voit, bon, c'est bien sûr ces plasmas qui consomment le plus. Mais un sort by même cher, il me semble. Ou même un sort by mResident, ou même un sort by mvirt. Ah non, en mvirt, c'est Baloo qui consomme le plus. Mais en même temps, il lui a loué 250 Go de mémoire virtuelle. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi. C'est toujours un mystère pour moi. Mais voilà. Bon. Après, on peut se balader. Bon, après, c'est une version HTOP qui est plus récente aussi. C'est la version 3. Alors que dans les dépôts, il n'y a que la version 2. Je sais pas, j'ignore totalement si ça change quelque chose. Mais en tout cas, c'est le cas. Voilà, donc la transparence est propre. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est du KDE, tout ce qu'il y a de plus craché. Nous allons aller dans Information Système Info Center. Voilà, comme il s'appelle ici. Alors, un KDE 5.18, vraiment concrètement, c'est vraiment juste une reskin. J'ai rien de plus à dire, quoi. Ça fait 14 minutes que je fais de la vidéo, là. 14 minutes 35 maintenant. Et concrètement, j'ai vraiment rien à dire à propos de cette distribution. C'est vraiment une poubelle de chez poubelle qui ne sert à rien.
Ça ne sert à rien, sachant que les paquets que vous avez vus là, vous pouvez les installer super facilement sur votre cas Ubuntu classique. Ça ne sert à rien d'aller chercher le SquashFS de quelqu'un d'autre. Sur ce, je vous dis salut à tous, à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.